Bien-aimés, nous sommes toujours sur la communion de ses souffrances et aujourd'hui nous sommes dans Luc, le chapitre 22, le verset 41 à 42. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. On nous fait comprendre, nous sommes toujours dans le jardin de Gethsemane et nous voyons depuis un temps les différents états d'âme que Jésus connaissait avant d'aller sur la croix proprement dite. Et ici, nous voyons que Jésus était devant une situation où il devait faire un choix au vu des réalités qu'il connaissait d'avance qu'il allait vivre et qu'il vivait déjà, puisque la Bible nous fait comprendre qu'il, dans ce jardin, il connaissait déjà la frayeur, il connaissait déjà l'angoisse, il connaissait déjà la tristesse dans l'âme. Et plus loin, nous avons compris que il avait aussi connu des grumeaux de sang qui tombaient parce que quelque part, il criait intensement et sous un grand stress ou bien un stress intense, des grumeaux de sang tombaient sous forme de sueur. Et là, nous voyons Jésus qui était devant un choix. Il devait choisir entre obéir, désobéir. Vous devez vous rappeler que Jésus est appelé dans le livre de 1 Corinthiens du chapitre 15 le second et le dernier Adam. Ça voudrait dire que ce qu'il posait comme acte dans le jardin de Gethsemane, il était là en train de le faire en tant que le deuxième et le dernier Adam. Ça veut dire que les actes qu'il poserait là allaient bénéficier ou bien profiter à tous ceux qui seront issus de sa lignée. Comme les hommes naturels sont tous nés de Adam, le premier qui était dans le jardin d'Éden, de la même manière, les actes que Jésus posait ici devaient affecter ceux qui allaient s'aligner sur lui. C'est ça la logique de la chose. C'est ce que nous devons comprendre de ce qui se passe dans le jardin d'Éden, qui allait se passer sur la croix, qui allait se passer sous la terre pendant l'ensevelissement et qui allait se passer pendant la résurrection. Voilà, donc ici, il devait faire le choix d'obéir à Dieu. Et c'était, il prenait notre place. Rappelez-vous la loi de la substitution. Il prenait notre place pour vivre ce choix-là que le premier Adam aussi devait vivre, devant lequel il a échoué. Il a préféré désobéir. Donc, le second, le dernier Adam devait obéir pour que nous profitions de son obéissance. Voilà. Donc, et c'est de cette obéissance à laquelle on a fait allusion dans le livre de Romains, le chapitre 5, le verset 19, où on parle de l'obéissance d'un seul. La désobéissance d'un seul a amené la mort, l'obéissance d'un seul est en train là d'amener la joie et la vie, la paix. Et vous êtes d'accord avec moi que ce choix n'était pas facile. Si c'était facile, si c'est pas dur pour lui, si c'était pas avec des cris, des larmes, c'est à cela que le livre de Hébreux, le chapitre 5, je prends à partir du verset 7, là, nous fait allusion lorsqu'on nous parle de cris, de pleurs, et on a aussi fait allusion à l'obéissance. Ça veut dire qu'il n'a pas obéi facilement, il n'a pas fait ce choix facilement en obéissant au Père. C'était un choix pénible. Ça a été un choix pour lequel, imaginez, c'est Dieu sous la forme humaine qui était Jésus. Il était Dieu, mais il sentait tellement l'effroi, l'angoisse, le stress que lui donnait ce choix qu'il allait faire, qu'il était prêt à demander au Père si c'était possible d'éloigner de lui cette coupe. Vous imaginez, si c'était pas quelque chose de tellement pesant, tellement troublant, tellement
C'est-à-dire, il faut le vivre. Il y a des situations, il faut les vivre pour savoir ce que c'est. Si ce n'était pas dur, si ce n'était pas au-delà de ce qu'il pouvait imaginer, il n'allait pas demander au Père d'enlever cette coupe-là. Ça veut dire que Jésus était sous vraiment l'inimaginable. Il vivait ce à quel il n'avait pas pensé. C'était dur parce qu'il pouvait déjà vivre ce qui allait se passer un instant après. Il vivait déjà cela dans son âme. Son corps n'était pas encore touché, mais au-dedans de lui, l'émotion était vraiment, le choc émotionnel était au paroxysme. Et voilà. Donc, nous comprenons là que Jésus vivait tout cela à la place des hommes, pour que les hommes n'aient plus à vivre cela. Peu importe les situations qui arriveraient sur le chemin des hommes, les hommes ne seront plus sur ce genre de stress. Ils sont en train d'en être délivrés, puisque Jésus était sur le chemin de reproduire une nouvelle créature. C'est ce que vous devez comprendre de ce qui se passe là. Il devait réparer les torts et maintenant reproduire une nouvelle création. C'est ça. Il devait réparer ce que le premier Adam a commis comme dégâts. Il devait les réparer et maintenant reproduire une nouvelle espèce. Voilà ce qui se passait. Donc, il devait vivre tout état d'âme que vivaient les hommes sur toute la ligne, dans tous les sens possibles, pour qu'il n'y ait pas de pierre laissée sur pierre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'espace non visité. Il devait vivre tout le sphère d'état d'âme que les hommes vivaient. Et c'est pour cela que, devant ce choix-là, il était à un moment tenté de dire au Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Et il a ajouté, non pas ma volonté, mais ta volonté. À cause de nous, il devait subir cela pour que nous n'ayons plus à être j'allais dire, victimes, ou être vulnérables à ces états d'âme que les hommes connaissent, à ces stress, à ces choix pénibles, insupportables. Non, ce n'est plus là ta portion. Jésus a fait le pire des choix pour que, peu importe le choix que tu aies à faire, que la paix de l'esprit soit au-dedans de toi lorsque tu es en train de faire la volonté de Dieu. Lorsque ce choix-là cadre bien avec sa volonté, tu dégages une certaine paix à l'intérieur de ta personne, une certaine tranquillité, une certaine quiétude. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, ça fait peur, mais au-dedans de toi, cette paix est gardée. Pourquoi? Parce que quelqu'un a eu à subir cela à ta place, pour que tu ne sois plus dans ce stress inimaginable qu'on peut vivre sur cette terre. Tu vis au-dessus de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la nouvelle créature n'est plus vulnérable à cet état d'âme. Mais la nouvelle créature est au-dessus de tout cela. Et c'est ce que tu es. Jésus a fait le pénible choix pour que peu importe le choix que tu as à faire dans cette vie, que cela te soit facile à faire. Même si c'est pénible, ton cas sera différent parce qu'il y aura cette force-là qui sera là pour te fortifier. Parce que quelqu'un a eu à payer ce prix-là à ta place. Que le Seigneur Jésus te bénisse et fasse en sorte que ce qu'il a payé comme prix dans le jardin de Gethsemane, que tu n'aies plus à le vivre parce qu'il a payé le prix à ta place. Que le Seigneur te bénisse. Amen.